Vous n'êtes pas une erreur de la nature. Vous êtes la nature elle-même qui s'exprime. Avez-vous déjà eu l'impression d'être à part, comme si quelque chose clochait profondément en vous, comme si le simple fait d'exister était déjà lourd de culpabilité, de confusion ou d'inadéquation? Nombreux sont ceux qui vivent ainsi, se croyant des ratés ambulants qui tentent de se réparer pour être acceptés. Mais peut-être que la source de cette souffrance ne réside pas dans ce que vous êtes, mais plutôt dans l'image déformée que vous avez appris à avoir de vous-même. Spinoza ne croyait ni au péché originel, ni aux âmes brisées, ni à l'humanité jetée dans le monde en guise de punition. Pour lui, l'être humain ne naît pas séparé de la réalité. Il est la réalité elle-même, animée d'une manière unique. Il n'est pas placé dans la nature comme un intrus. Il est la nature qui s'exprime de la seule manière possible, à sa manière. Il ne s'agit pas là de poésie facile. C'est une vérité radicale qui change tout. Elle transforme notre regard sur nous-mêmes, sur les autres et sur la vie. Il est clair que cette perspective ne correspond pas à ce qu'on vous a appris. Dès votre plus jeune âge, on vous a répété que vous deviez vous corriger, vous modeler, vous intégrer. L'école vous a appris à être compétitif. La société vous a appris à performer. La culture vous a appris à vous comparer aux autres. Pendant tout ce temps, vous avez appris que vous deviez être meilleur que ce que vous êtes déjà pour mériter le respect, l'affection ou le sentiment d'appartenir à un groupe. Mais si tout cela était erroné, et si l'erreur ne venait pas de vous, mais du prisme déformant à travers lequel on vous a donné l'image que vous aviez de vous-même? Spinoza part d'un principe simple et puissant. Tout ce qui existe a une raison d'être. Rien n'est dû au hasard, rien n'est sans cause, rien n'est détaché du tout. Et cela vous inclut. Lorsque vous vous sentez déplacé, le problème ne vient pas de vous, mais de l'idée fausse que vous devriez être ailleurs, vivre une autre vie, ressentir d'autres choses. Or, ce que vous vivez, ressentez et êtes fait partie d'un flux bien plus vaste que votre esprit ne peut appréhender. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes intégré à un mouvement qui a du sens, même si vous ne le comprenez pas encore pleinement. Imaginez un instant un arbre qui pousse tortueux au cœur de la forêt. Il ne se compare pas aux autres. Il ne se demande pas s'il devrait être plus droit, plus beau, plus grand. Il pousse simplement comme il le peut, avec les ressources dont il dispose, dans la direction de la lumière. Cet arbre n'en est pas moins un arbre, parce qu'il est courbé. Il est la réponse vivante d'une force qui ne sait exister que dans la liberté. Spinoza concevait l'humanité ainsi, comme une partie vivante de la nature, déterminée par 1000 facteurs, mais exprimant en même temps quelque chose d'absolument unique. Vous pourriez penser, mais je fais des erreurs, je me contredis, je m'auto-sabote. Comment cela peut-il être naturel? C'est là que réside la profondeur de la pensée de Spinoza. Il ne nie ni les difficultés, ni les échecs, ni les conflits. Mais il affirme que tout cela fait partie intégrante de la nature humaine. Ressentir la peur, douter, tomber, se relever, tout cela n'est pas une déviation, mais les caractéristiques d'une existence qui se déploie dans le temps réel. Les erreurs ne deviennent une prison que lorsqu'on croit qu'elles nous définissent. En réalité, elles nous apprennent seulement où nous cherchons encore notre voie. La grande erreur est de croire que la nature est parfaite, c'est-à-dire toujours calme, organisée et prévisible. La nature est intense, elle est changeante, elle est pleine de contrastes, elle connaît des tempêtes, des incendies, la destruction. Mais elle connaît aussi la renaissance, la beauté, la guérison. Et si vous en faites partie, vous n'êtes pas tenu d'être calme en permanence, ni heureux en permanence, ni d'avoir toujours raison. Il vous suffit d'être honnête avec ce que vous ressentez et avec qui vous êtes, même si vous êtes encore en train de vous découvrir. Spinoza concevait Dieu comme synonyme de la nature, non pas un être extérieur vu d'en haut, mais une force qui est tout ce qui existe. Chaque détail de l'univers, du plus grand au plus petit, fait partie de cette totalité infinie. Cela signifie que vous portez en vous un fragment de cet infini. Non pas comme un ornement spirituel, mais comme une réalité concrète.
Vous pensez, vous sentez, vous agissez et vous vivez parce que cette force palpite en vous. Et elle palpite même lorsque vous n'en avez pas conscience. Même lorsque vous vous sentez faible, même lorsque vous pensez ne pas être à la hauteur. Cette réflexion transforme votre perception de votre existence. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui cherche à atteindre un idéal de perfection pour être digne. Vous commencez à vous reconnaître comme quelqu'un qui est déjà digne, simplement par son existence. Car rien n'existe en dehors de la nature. Et si tout en fait partie, alors vous aussi, avec vos joies et vos peines, avec vos certitudes et vos doutes, avec votre lumière et vos ombres, tout cela, c'est vous. Tout cela est naturel. Tout cela a sa place. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Si vous êtes une expression de la nature, il n'y a pas d'autre façon d'être vous-même que celle que vous êtes déjà. Votre façon de penser, de ressentir, d'agir dans le monde, tout cela n'est pas une erreur, c'est un chemin. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous deviez vous résigner à la souffrance ou vous réfugier dans vos traumatismes. Au contraire, cela signifie que la véritable transformation n'advient que lorsqu'elle part d'un point d'acceptation et non de rejet. On ne peut changer ce que l'on refuse d'accepter. Mais lorsque vous commencez à vous regarder avec moins de jugement, quelque chose s'ouvre. Et cet espace est celui où votre véritable nature peut s'épanouir. Peut-être avez-vous passé votre vie à essayer de devenir quelqu'un, mais Spinoza vous dirait « Vous n'avez jamais cessé d'être quelqu'un. Vous avez simplement oublié de le réaliser. » Au lieu de courir après des versions améliorées de vous-même, le premier pas est peut-être de s'arrêter, respirer et commencer à écouter ce que votre existence essaie de vous dire depuis longtemps. Car, au fond, vous n'avez pas besoin de vous réinventer. Vous avez besoin de vous souvenir. Si la nature avait une intention, ce serait celle-ci. Que chaque être soit ce qu'il est, au temps et sous la forme qui lui sont propres. La rivière ne cherche pas à devenir un lac. La montagne ne cherche pas à devenir un nuage. Et ce qui vous rend unique, c'est précisément le fait que vous êtes cette forme vivante, avec ce corps, cette histoire, ces souffrances, ces potentialités. Vous êtes un événement unique, non un élément remplaçable. Et plus vous essayez de vous conformer à des modèles extérieurs, plus vous vous éloignez de votre véritable nature. La véritable liberté ne réside ni dans le fait de faire tout ce que l'on désire, ni dans le respect de toutes les normes imposées. La liberté que défend Spinoza est celle d'agir en accord avec sa propre essence, et cela exige du courage, car cela implique de remettre en question tout ce que l'on a appris. Cela exige de cesser de se conformer aux attentes d'autrui et de commencer à s'écouter. Mais cette écoute n'est possible que lorsqu'on comprend que son existence n'est ni un accident, ni une erreur, ni un projet inachevé. Elle est l'expression légitime de quelque chose de plus grand. Et cela suffit. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être en retard sur les autres, de devoir être différent, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas déplacé. Vous êtes le lieu où la nature a décidé de se manifester d'une manière inédite. Et ce n'est pas rien. C'est essentiel. Le véritable tournant ne survient pas lorsque le monde change, mais lorsque votre perception de vous-même au sein de celui-ci change. Et peut-être que tout commence par une simple prise de conscience. Vous n'êtes pas une erreur de la nature, vous êtes la nature elle-même qui s'exprime, et ce n'est qu'en acceptant pleinement cette vérité que vous commencez enfin à vivre. Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur, malgré la présence de nombreuses personnes, un vide que personne ne parvient à combler? Comme si une part essentielle de votre existence était déconnectée, comme s'il manquait quelque chose d'inexprimable? Ce sentiment est plus fréquent qu'on ne le croit, et son origine n'est ni accidentelle, ni due à une erreur de votre part. Selon Spinoza, il provient d'une illusion, celle d'être séparé de notre véritable nature, séparé de la réalité, et surtout séparés les uns des autres. Cette séparation n'est pas réelle, mais notre façon d'appréhender le monde nous la fait croire.
Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à considérer toutes choses comme divisées. D'un côté, moi, de l'autre, les autres. D'un côté, l'esprit, de l'autre, le corps. D'un côté, le sujet, de l'autre, le monde. Mais pour Spinoza, tout cela est artificiel. L'univers n'est pas un assemblage de fragments disparates qui tentent de s'emboîter. Il est une réalité unique qui s'exprime d'une infinité de façons. Et lorsque l'on se croit séparé de cette totalité, naît l'angoisse. La source de l'anxiété moderne, de la solitude silencieuse, de la peur de ne pas être à la hauteur, réside dans cette séparation. Il ne s'agit pas simplement d'un sentiment de solitude, mais de la fausse certitude d'être seul. De croire qu'il faut mériter sa propre valeur par la validation extérieure. De penser qu'on ne sera digne d'amour, de succès ou de paix qu'après avoir prouvé sa valeur. Mais la vérité est que, tant que l'on se perçoit comme un élément isolé dans un monde indifférent, on vivra en conflit avec sa propre existence. Spinoza propose une vision opposée. Il n'y a pas de séparation entre vous et le monde. Vous en faites partie intégrante, non pas symboliquement ou poétiquement, mais directement. Vous n'êtes pas dans quelque chose. Vous êtes ce quelque chose, vivant à travers un corps, ressentant à travers un esprit, traversant des expériences. Cette compréhension change tout, car lorsque vous commencez à vous percevoir comme faisant partie de la même force qui anime toute chose, vous réalisez que vous n'êtes pas à la marge de la réalité, mais en son centre. L'idée de séparation nous fait aussi croire que les autres sont des menaces. Et c'est là un des plus grands poisons de l'existence. Quand on perçoit l'autre comme trop différent, comme quelqu'un de distant, comme quelqu'un qu'il faut vaincre ou surmonter, un état de guerre invisible s'installe. Une comparaison constante, une vigilance implacable. Mais si tout est une seule et même substance, comme le soutient Spinoza, alors l'autre est aussi une manifestation de cette même réalité qui vit en nous. Et quelles que soient les formes, l'essence est partagée. Vous n'avez jamais été en compétition, on vous a seulement fait croire cela. Il est curieux de voir comment ce sentiment de séparation se manifeste dans le corps. La tension dans les épaules, les difficultés à dormir, l'angoisse qui serre la poitrine sans raison apparente, tout cela signifie que le corps dit qu'il y a un déséquilibre. Non pas avec le monde, mais avec sa propre essence. C'est comme si une partie de vous avait oublié qu'elle appartient à quelque chose de plus grand, et qu'elle vivait donc dans un état d'alerte constant, comme si elle devait se défendre en permanence. Mais ce n'est pas seulement le corps qui souffre de cette illusion. Elle bouleverse notre rapport au temps. Quand on se sent détaché de la réalité, tout devient urgent. L'instant présent ne suffit jamais. L'esprit se met à courir après ce qui manque, comme s'il existait une ligne d'arrivée quelque part dans le futur. Mais Spinoza montre que cette quête est vaine, car nous sommes déjà là où nous devons être. Ce qui manque n'est pas extérieur. Ce qui manque, c'est la reconnexion avec ce qui ne nous a jamais quittés. C'est peut-être pour cela que tant de gens se perdent dans les distractions. Il est difficile d'affronter le silence quand il semble vide. Mais le silence n'effraie que parce qu'on a oublié que c'est dans cet espace que notre essence s'exprime le plus fortement. Quand on comprend que la séparation est une illusion, le silence cesse d'être solitude et devient rencontre. Une réunion avec ce qui est réel, avec ce qui palpite derrière les mots, les objectifs, les masques. Ce sentiment de déconnexion alimente aussi le besoin constant de reconnaissance. Car si l'on est à l'écart du groupe, il faut prouver sa valeur. Il faut être vu, loué, accepté, mais tout cela est éphémère. Même sous les applaudissements, le sentiment d'être hors de propos persiste. Et il ne disparaît que lorsqu'on réalise qu'on n'a jamais été hors de propos. On a toujours été à sa place. On ne savait simplement pas comment se montrer. Spinoza n'offre pas de solution miracle. Il ne promet pas que la douleur disparaîtra du jour au lendemain. Mais il indique une voie, se comprendre comme partie intégrante de la réalité et non comme un simple spectateur. Guérir ne consiste pas à être admiré ni à être accepté de tous, mais à se souvenir que l'on fait déjà partie du tout.
que l'on n'est pas un fragment brisé qui tente de se reconstituer. On est la manifestation vivante d'une réalité qui se connaît à travers nous. Il n'y a pas de plus grande angoisse que de se croire seul dans un monde indifférent. Et il n'y a pas de plus grande liberté que de réaliser que le monde, c'est vous, à votre manière, avec vos couleurs, vos pensées, vos peines et vos quêtes. Quand cette prise de conscience vous frappe, le monde ne change pas, mais vous changez en lui. Et cela suffit amplement à transformer votre existence tout entière. Il est inutile de chercher un sentiment d'appartenance là où il n'existera jamais. Il suffit de se défaire de l'idée que l'on n'a pas sa place. Et pour cela, il faut revenir à l'essentiel, réaliser que ce que l'on cherche avec tant d'efforts à l'extérieur est déjà présent, silencieusement, en soi. La séparation est une idée. L'unité est une réalité. Et c'est dans cette réalité que votre vie prend tout son sens. Car tant que vous vivez en croyant être séparé de la réalité, chaque action sera une tentative vaine de combler un vide qui ne devrait pas exister. Mais lorsque vous comprenez que vous faites déjà partie intégrante de tout, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de rechercher l'acceptation. Il vous suffit de vous souvenir de qui vous êtes. L'angoisse commence à s'estomper dès l'instant où vous cessez de lutter contre votre propre présence, car il n'y a pas de chemin plus facile que d'être soi-même sans s'excuser d'exister. L'illusion de la séparation vous a peut-être dominé jusqu'à présent. Mais la vérité est que vous n'avez jamais été seul. Vous avez simplement oublié de vous écouter. Il y a des moments dans la vie où l'on sent qu'il y a en nous quelque chose qui n'a pas encore été pleinement révélé. Comme si une part silencieuse de notre existence attendait que l'on s'arrête enfin pour la remarquer. C'est une sensation subtile mais persistante, comme si une force intérieure tentait de nous rappeler que nous ne sommes pas simplement quelqu'un qui essaie de survivre au chaos du quotidien. Pour Spinoza, il ne s'agit ni d'imagination, ni d'une vision idéalisée de la vie. C'est un indice, l'indice que nous sommes plus qu'un individu perdu parmi des milliards. Nous sommes une expression unique de la conscience qui imprègne tout ce qui existe. Spinoza affirmait que chaque personne est un mode, une forme unique à travers laquelle la réalité infinie se manifeste. Cela signifie que vous n'êtes ni un accident, ni une répétition, ni une esquisse maladroite. Vous êtes une manière spécifique pour l'existence elle-même de prendre vie. Et c'est précisément cette unicité qui explique pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, pourquoi vous pensez comme vous pensez et pourquoi vous réagissez aux choses d'une manière qui vous est propre. Pensez un instant à l'océan. Il est un. Pourtant, chaque vague a sa propre forme, sa propre vitesse, sa propre force. Aucune vague n'est identique à une autre, mais elles appartiennent toutes à la même masse d'eau. Elles n'existent pas séparément de la mer, elles sont la mer en mouvement. Vous êtes exactement comme cela, une expression de la même réalité qui habite tous les êtres, mais avec une forme qui n'existe qu'en vous. Et c'est dans cette forme que réside votre vérité. Le problème, c'est que presque personne ne s'en rend compte. La plupart des gens passent leur vie à essayer de se conformer à des attentes qui n'ont rien à voir avec leur essence. Ils tentent d'agir, de s'habiller, de parler et de ressentir comme s'il existait une norme secrète définissant ce que signifie être une personne correcte. Et dans cette tentative d'intégration, beaucoup étouffent ce qu'ils avaient de plus précieux, leur manière unique d'exister, leur façon d'être. Ce qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Spinoza nous invite à comprendre que cette singularité n'est pas un détail. Elle est le centre de toute chose, mais pour la reconnaître, il faut se regarder d'un autre œil. Non pas comme un juge, mais comme un observateur. Quelqu'un qui perçoit les nuances. Quelqu'un qui comprend que même nos conflits révèlent quelque chose de notre essence. Car si nous sommes un mode singulier de conscience infinie, alors chaque sentiment qui surgit en nous n'apparaît pas par hasard. C'est un mouvement intérieur porteur d'informations sur ce que nous devenons. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette sorte d'impulsion intérieure vers quelque chose d'indéfinissable. Ce n'est ni de l'anxiété, ni de l'ambition, ni de la vanité. C'est un appel à vivre plus authentiquement.
comme si un rythme intérieur vous tirait vers une version de vous-même que vous n'avez pas encore le courage d'embrasser. Pour Spinoza, cet appel est la réalité elle-même qui tente de s'exprimer plus clairement à travers vous. Et voici quelque chose de très profond. Si vous êtes un mode de conscience infini, cela signifie que votre existence n'est pas isolée. Elle est liée à tout ce qui se passe dans le monde, même si vous n'en avez pas conscience. Les personnes qui croisent votre chemin, les situations qui vous façonnent, et même les difficultés que vous rencontrez, tout cela participe au développement de cette conscience. Rien n'est déconnecté. Rien n'est perdu. Rien n'est dû au hasard. Chaque événement contribue à la révélation de votre véritable nature. Mais pour comprendre cela, il faut abandonner l'idée qu'une version parfaite de vous-même serait cachée quelque part. Il n'y a pas de voie toute faite, toute prête, qui n'attend que vous. La voie juste, c'est ce qui se passe en ce moment même, même si cela peut paraître déroutant, car c'est à travers ce mouvement présent que se construit votre singularité. C'est ici, à cet instant précis, que l'infini s'exprime à travers vous. Lorsque Spinoza affirme que nous sommes des modes de conscience infinis, il signifie que la réalité n'est pas quelque chose que l'on observe de l'extérieur, mais quelque chose qui vit en nous. Notre façon d'interpréter le monde, de ressentir les choses, de percevoir des détails que d'autres ignoreraient, tout cela est la réalité se percevant elle-même à travers notre présence. C'est pourquoi nul ne voit le monde de la même manière. Chaque personne est une fenêtre différente dans une même maison. Chaque regard illumine l'univers selon un angle qui lui est propre. Cette compréhension transforme radicalement votre interprétation de vos conflits intérieurs. Au lieu de les considérer comme des défauts, vous commencez à les percevoir comme des ajustements nécessaires de votre essence même, en quête de cohérence. L'irritation qui surgit soudainement, le malaise inexplicable, le sentiment de déséquilibre, autant de signes. Non pas d'erreur, mais de direction. La conscience qui vit en vous cherche à s'organiser, et c'est à travers vos émotions qu'elle communique avec vous. Mais cette conversation ne devient claire que lorsque vous acceptez que votre existence n'est pas insignifiante. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas un élément isolé, mais une expression vivante du tout, vous commencez à réaliser que vos sentiments ont un sens, vos choix ont un sens, vos désirs ont un sens. Et même ce que vous n'avez pas encore pu résoudre a un sens, car cela fait partie du chemin qui se dessine à mesure que vous le parcourez. Imaginez l'impact de cette prise de conscience sur la façon dont vous vous traitez. Au lieu de vous culpabiliser de ne pas être parfait, vous commencez à vous observer avec plus de respect. Au lieu de chercher à vous conformer à des normes qui ne vous correspondent pas, vous vous alignez sur ce qui compte vraiment. Au lieu de rechercher l'approbation à tout prix, vous commencez à écouter ce que votre être profond essaie de vous dire. C'est comme si le monde entier cherchait à vous faire croire que votre singularité est un problème, alors qu'en réalité, c'est votre plus grande force. Spinoza vous offre la clé pour la retrouver. La conscience infinie ne se répète pas. Chaque expression de cette conscience est unique, et vous aussi. Tu n'es pas là pour être une copie. Tu n'es pas là pour suivre un scénario qui n'a pas été écrit pour ton âme. Tu es là pour laisser l'infini s'exprimer à travers ta façon de faire, ta voix, ta vision, ton courage et même tes vulnérabilités. Chaque détail de toi participe à cette expression. Rien n'a besoin d'être effacé, rien n'a besoin d'être caché. Si vous êtes un mode d'être de conscience infinie, alors votre vie n'est pas insignifiante. C'est un événement, un fragment de l'univers qui tente de se comprendre à travers vous. Et lorsque vous comprenez cela, quelque chose en vous change. Pas immédiatement, pas d'un seul coup, mais cela change. Parce que vous cessez de vous forcer à être ce que vous n'êtes pas, et vous commencez à laisser votre propre vérité se révéler. Et lorsque cette vérité se révèle, même timidement, la vie prend un sens nouveau. Car on comprend enfin que ce que l'on cherchait à l'extérieur était toujours à l'intérieur. Non pas comme une réponse toute faite, mais comme une présence.
Une présence qui nous rappelle silencieusement que nous sommes bien plus que ce que nous imaginons. Nous sommes un mode d'être de conscience infinie qui cherche, pas à pas, à découvrir comment exister authentiquement dans ce monde. Et ce processus, en lui-même, est déjà extraordinaire. Il arrive un moment dans la vie où l'on réalise qu'on ne peut plus continuer à vivre en pilote automatique, à faire comme si de rien n'était, alors qu'à l'intérieur règne un tumulte silencieux que personne ne perçoit. Un moment où le sentiment d'être perdu, confus ou fragmenté cesse d'être un simple désagrément et se transforme en un appel. Un appel à se regarder en soi, avec une honnêteté que l'on a peut-être évitée pendant des années. C'est précisément à ce moment-là que Spinoza introduit l'une des idées les plus profondes et transformatrices. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la maîtrise du monde, la reconnaissance ou la tentative de conformer sa vie aux attentes extérieures. Le véritable pouvoir réside dans la connaissance de soi. Lorsque Spinoza parle de connaissance de soi, il ne s'agit pas de formules toutes faites, ni d'une image de soi illusoire. Il évoque un processus profond, presque chirurgical, qui consiste à percevoir ce qui anime véritablement nos pensées, ce qui attise nos désirs, ce qui alimente nos peurs et ce qui nous pousse à agir sans même nous en rendre compte. Il s'agit de déceler les causes internes qui continuent de nous guider, même lorsque nous croyons maîtriser la situation. La plupart des gens croient maîtriser leur vie, mais cette maîtrise est superficielle. Vous dites vouloir vivre sereinement, mais vous restez prisonnier d'habitudes qui vous épuisent. Vous dites aspirer à une vie plus authentique, mais vous continuez de vous modeler pour plaire à ceux qui ignorent jusqu'à votre existence. Vous dites vouloir la paix, mais vous entretenez des pensées qui vous plongent dans un conflit intérieur, non par malice, mais par ignorance. Vous ne comprenez pas l'origine de vos choix, car ils surgissent avant même que vous y pensiez. Ils naissent d'affections profondes, de vieux schémas émotionnels, de tensions internes que vous n'avez jamais pris la peine d'explorer. Spinoza souligne précisément cela. Tant que vous ignorez les causes de vos actions, vous n'êtes pas libre. Vous êtes mu par des forces internes que vous ne comprenez pas, même si vous croyez les maîtriser. C'est comme essayer de diriger un bateau sans se rendre compte qu'un courant souterrain vous pousse dans l'autre sens. Vous ramez dans un sens, le courant vous emporte dans l'autre. En surface, il semble que vous décidiez. En réalité, vous ne faites que réagir. C'est dans ce conflit entre l'image que vous avez de vous-même et vos véritables motivations que naissent la plupart de vos conflits. Vous dites ne pas vouloir ressentir d'anxiété, mais vous entretenez des pensées qui vous projettent sans cesse dans un avenir impossible. Vous dites vouloir des relations authentiques, mais vous évitez les conversations sincères, par peur de ce que vous pourriez découvrir. Vous dites vouloir l'insouciance, mais vous vous obstinez à porter une culpabilité qui n'est même pas la vôtre. Rien de tout cela n'est rationnel, c'est affectif, c'est émotionnel, c'est inconscient. Et Spinoza perçoit tout cela comme un emprisonnement dont vous n'avez pas conscience. La connaissance de soi, ce n'est donc pas se juger. C'est s'observer sans masque, sans filtre, sans chercher à paraître mieux. C'est regarder en soi et avoir le courage de dire « je ressens ceci », même si ce « ceci » n'est pas agréable. Car lorsqu'on identifie ce qui nous touche, on cesse d'être touché sans même s'en rendre compte. Le simple fait d'observer est déjà un premier pas vers la liberté. Mais pourquoi est-ce si effrayant ? Parce que se connaître soi-même, c'est se défaire des excuses qui nous rassurent. C'est réaliser que certains de nos choix étaient des tentatives pour fuir notre propre réalité. C'est admettre qu'une partie de notre souffrance ne venait pas du monde extérieur, mais des récits que nous avons créés pour survivre. Et affronter cela demande du courage. Le courage de ne pas fuir sa propre vérité. Spinoza affirme que l'esprit ne se fortifie que lorsqu'il se comprend lui-même, et cette force acquise n'est ni arrogance ni supériorité, mais clarté. La clarté de savoir d'où viennent nos actions, la clarté de ne pas confondre impulsion et décision,
La clarté de comprendre que tous les désirs ne nous appartiennent pas et que toutes les peurs ne méritent pas notre attention. La clarté de réaliser que nous possédons en nous bien plus de dimensions que nous ne l'avions jamais imaginé. Cette clarté transforme votre vie de manière subtile et profonde. Vous commencez à comprendre que votre irritation n'est pas sans raison, mais qu'elle provient d'un sentiment d'offense intérieure. Que votre repli sur vous-même n'est pas injustifié, mais qu'il est motivé par la crainte de raviver d'anciennes souffrances. Que votre angoisse n'est pas inexplicable, mais qu'elle est due à une vie qui ne correspond pas à votre essence. En comprenant les causes, vous comprenez les effets. Et en comprenant les effets, vous cessez d'en être prisonnier. Avoir le contrôle de soi ne signifie pas tout maîtriser, cela signifie comprendre. Et quand on comprend, on agit. Quand on ne comprend pas, on ne fait que réagir. En réalité, pour Spinoza, la véritable liberté n'existe que sous une seule forme. Agir en accord avec sa véritable nature, et non en fonction de ce qu'on nous a appris à être. Pour cela, il faut être à l'écoute de son expérience quotidienne. Il faut percevoir les schémas qui se répètent, les sensations qui reviennent, les situations qui semblent nous hanter non par malchance, mais parce qu'elles font partie d'une dimension que nous n'avons pas encore comprise en nous. Cette quête ne vous éloigne pas du monde. Au contraire, elle vous en rapproche, car plus vous comprenez votre fonctionnement intérieur, moins vous avez besoin de vous cacher, de vous défendre, de rivaliser. Vous commencez à agir avec plus de calme, plus de présence et plus d'authenticité. Les forces qui vous accablaient autrefois s'affaiblissent. Et vous prenez conscience de la force intérieure qui a toujours été là, mais étouffée par la précipitation, la comparaison et le besoin de plaire. Apprendre à se connaître n'est pas chose rapide, c'est un processus continu, fait de petites révélations qui émergent lorsqu'on s'autorise à ressentir sans fuir. Des révélations qui surgissent lorsqu'on cesse de vouloir être fort en permanence et qu'on s'autorise à être authentique. Lorsqu'on accepte qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être vrai, ni sans défaut pour être digne. Spinoza nous montre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination du monde, mais dans la maîtrise de soi, non pas au sens d'un contrôle rigide, mais d'une compréhension profonde. Se connaître soi-même, c'est aussi savoir ce qu'il faut protéger, ce qu'il faut transformer et ce dont on peut finalement se libérer. Et c'est précisément en apprenant à se connaître véritablement que l'on découvre une force immense. Nul besoin d'un monde parfait pour vivre pleinement. Seule la clarté est nécessaire, la clarté qui naît lorsqu'on se regarde sans peur, la clarté qui nous reconnecte à nous-mêmes. La clarté qui nous révèle que notre vie commence à changer, non pas lorsque tout autour de nous s'améliore, mais lorsque nous comprenons enfin ce qui vit en nous. Certaines émotions surgissent comme un choc, d'autres s'installent lentement, presque sans y être invitées. Il y a des jours où tout pèse plus lourd qu'il ne le devrait, même quand, en apparence, tout semble normal. Un malaise silencieux s'installe, et l'on ignore d'où il vient, ni ce qu'il veut. Souvent, le premier réflexe est de repousser ce sentiment, de l'enfouir au plus profond de soi, de faire comme s'il n'existait pas, comme si ce malaise était un défaut et non une invitation. Mais Spinoza propose une autre perspective, une perspective qui transforme non seulement ce que l'on ressent, mais aussi la manière dont on gère ses émotions. Pour Spinoza, toute émotion est un mouvement, une transformation de son potentiel d'existence. Elle n'apparaît pas ex nihilo et n'est jamais sans raison. Chaque émotion a une cause, et cette cause est toujours liée à notre rapport au monde extérieur et intérieur. Ainsi, lorsqu'un sentiment surgit, ce n'est pas une erreur, mais un avertissement, un signe que quelque chose réclame notre attention, un signe que notre existence a été touchée d'une manière ou d'une autre. Le problème commence lorsqu'on ne sait pas interpréter ces signes, lorsqu'on croit qu'une émotion désagréable est un défaut, lorsqu'on pense que la colère est un signe de faiblesse, que la tristesse est un problème à éliminer ou que la peur n'est qu'un obstacle. La vérité, c'est qu'aucune émotion n'est née pour nous saboter.
Ce ne sont pas des prisons, mais des boussoles. Elles indiquent des directions que nous avons peut-être ignorées trop longtemps. La tristesse, par exemple, ne surgit pas simplement parce que quelque chose a mal tourné. Souvent, elle apparaît lorsqu'on s'est éloigné de soi-même, lorsqu'on a passé trop de temps à dire oui aux apparences et non à soi-même, lorsqu'on s'est accroché à des routines épuisantes, lorsqu'on a étouffé ses besoins au nom d'un rôle que les autres attendent de nous. La tristesse n'est pas un obstacle insurmontable, c'est une petite voix intérieure qui murmure « ce n'est plus bon pour toi ici ». La colère, à son tour, véhicule souvent une énergie que beaucoup apprennent à réprimer. Dès notre plus jeune âge, on nous inculque que ressentir de la colère est laid, un signe de perte de contrôle. Pourtant, la colère, lorsqu'on l'écoute avec maturité, est l'une des émotions les plus révélatrices. Elle surgit lorsqu'on est injustement blessé, lorsqu'une de nos limites est franchie, lorsqu'une partie de nous réclame le respect et que nous sommes incapables de nous défendre par les mots. Ignorer cette émotion, c'est comme se boucher les oreilles, tandis qu'une voix intérieure appelle au secours. Et la peur a mauvaise réputation. Pourtant, la peur est une forme de prudence. Elle ne devient paralysie que lorsqu'on confond avertissement et jugement. Souvent, elle nous protège. D'autres fois, elle nous freine car nous n'avons pas encore pris conscience de nos propres capacités. Mais même lorsqu'elle s'exacerbe, elle est là, veillant sur nous. Le problème n'est pas de ressentir la peur. Le problème est de prendre des décisions importantes sous son influence. Et cela n'arrive que lorsqu'on ignore qu'elle nous guide. Spinoza était clair. Tant qu'on ne comprend pas ses émotions, on est à leur merci. Non pas qu'elles soient mauvaises en soi, mais parce qu'on devient passager d'une voiture qu'on ne sait pas conduire. On ressent, on réagit, on regrette et on recommence. Mais dès l'instant où l'on commence à écouter ses émotions, tout change. On cesse de réagir impulsivement et on commence à répondre consciemment. Et c'est là que naît la liberté. Cette liberté n'est pas l'absence de douleur. Ce n'est pas une vie sans tristesse, sans colère, sans frustration. C'est la capacité de reconnaître ses émotions sans en être submergé. C'est savoir que ressentir quelque chose n'implique pas d'agir immédiatement, ni de se définir par cette émotion. C'est comprendre qu'il existe un espace entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait de ce que l'on ressent. Et c'est dans cet espace que réside notre force. La plus grande erreur est de croire qu'il faut refouler les émotions difficiles, qu'il faut rester positif en permanence, comme si la vie était un modèle de bien-être constant. Mais la vie est faite de contrastes, de haut et de bas, de lumière et d'ombre. Le nier, c'est se couper de sa propre humanité. Personne n'est entièrement lumineux, personne n'est fait que de succès. Une vie authentique exige de l'espace pour ressentir. Et plus encore, elle exige le courage de comprendre ce qui se cache derrière nos émotions. Si vous y prêtez attention, vous constaterez que les émotions difficiles surgissent lorsqu'il y a un déséquilibre, lorsque vous tentez de maintenir une image qui ne vous représente plus, lorsque vous restez dans des situations qui nécessitent une résolution. Lorsque vous vivez en pilote automatique, attendant que le temps résolve ce que seule la prise de conscience peut résoudre. Et les émotions ne disparaîtront pas tant qu'elles n'auront pas été entendues. Elles ne réclament pas vengeance. Elles murmurent un appel à la reconnexion. Spinoza nous enseigne que nous sommes constamment affectés par les idées, par les personnes, par les expériences, et que ces affects, positifs ou négatifs, déterminent notre manière d'exister. Mais nous n'en sommes pas les otages, nous pouvons les comprendre, nous pouvons les transformer, et, ce faisant, nous cessons d'être des pions mus par des forces invisibles et commençons à agir avec plus de lucidité, avec plus de vérité. Vous n'avez pas besoin de refouler vos émotions, il vous suffit d'apprendre à les écouter, à les accueillir sans jugement, à les explorer sans précipitation, à y répondre sans vous trahir. Car chaque émotion porte un message. Et lorsque vous cessez de lutter contre elle, vous commencez à déchiffrer le langage de votre âme. La véritable maturité émotionnelle ne consiste pas à vivre sans être ébranlé. Il s'agit de savoir comment réagir face à l'adversité.
Il s'agit de rester présent même lorsque tout en soi aspire à la fuite. Il s'agit de comprendre que chaque émotion fait partie intégrante du processus et non un obstacle. Et que plus on y résiste, plus elle s'amplifie. Plus on l'accepte, plus elle nous apprend. Peut-être avez-vous appris qu'il faut avancer sans se retourner, mais Spinoza vous montrerait que parfois, ce qui vous retient n'est pas extérieur, mais ce que vous avez cessé d'explorer en vous. Les émotions ne sont pas des ennemis à vaincre, mais des guides, des clés, des cartes. Et lorsque vous commencez à les utiliser comme telles, vous découvrez un chemin de retour à vous-même qu'aucune conquête extérieure ne saurait vous offrir. Ce n'est pas parce que tu ressens beaucoup de choses que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu es touché que tu exagères. Tu es humain. Et être humain, c'est ressentir. Ce qui te fortifie, ce n'est pas de cacher tes émotions, mais d'apprendre à les accepter. C'est de te regarder dans le miroir, les bons comme les mauvais jours, et de pouvoir encore dire « je suis entier, même quand je suis brisé ». Les émotions ne sont pas des prisons, ce sont des signaux. Et le grand tournant de votre vie commence peut-être lorsque, au lieu de les étouffer, vous décidez enfin de les écouter avec courage. Car, au final, c'est à travers elles que votre vérité commence à se révéler. Et il n'y a pas de plus grande liberté que de vivre en accord avec ses véritables sentiments. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à rechercher la liberté, mais rares sont ceux qui s'interrogent sur ce qu'ils désirent réellement lorsqu'ils affirment vouloir être libres. La plupart croient que la liberté consiste à faire tout ce que l'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Or, cette conception finit presque toujours par devenir une autre forme d'emprisonnement. Car vouloir tout le temps, sans critères profonds, c'est vivre en otage de ses propres pulsions. Et une pulsion n'est pas un choix, c'est une réaction. C'est une fuite déguisée en volonté. Spinoza était clair. Vous ne serez véritablement libre que lorsque vous désirerez ce qui jaillit de votre essence. Et cela est très différent de désirer tout ce qui brille à vos yeux. La plupart de vos désirs ne vous appartiennent pas. Ils se sont construits à votre insu, façonnés par la comparaison, alimentés par la culture et perpétués par le besoin d'appartenance. Vous dites vouloir être reconnu, gagner plus, atteindre certains objectifs, mais vous vous demandez rarement « Est-ce que cela a du sens pour moi ? Ou est-ce que je le désire simplement parce que j'ai vu quelqu'un d'autre le désirer aussi ?» C'est là le cœur de la philosophie de Spinoza. Tant que votre désir n'est pas en accord avec votre véritable nature, il vous fera avancer, mais ne vous satisfera jamais. Désirer quelque chose qui ne vous représente pas, c'est comme courir après un mirage. On s'épuise, on réussit, mais on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Et le plus cruel, c'est que plus on court, plus on s'éloigne. Car au fond, notre âme sait que ce n'est pas pour nous. C'est comme porter des vêtements qui ne nous vont pas simplement parce qu'on dit qu'ils vont bien aux autres. On peut se bercer d'illusions un temps, mais intérieurement, ce malaise nous rappellera chaque jour que quelque chose cloche. Spinoza pensait que la liberté naît de la compréhension de sa propre nature. Cela signifie qu'il faut se connaître véritablement pour comprendre ce qui a du sens pour soi. Non pas ce qui paraît beau, ni ce qui confère un statut social, mais ce qui vibre en nous en secret, ce qui nous soutient même dans le silence, ce que nous ferions même sans applaudissements. Et cela exige une écoute que le monde actuel ne favorise pas. Car c'est une écoute qui requiert du temps, de la profondeur, de l'honnêteté. Désirer quelque chose qui vient du plus profond de soi est un acte de courage. Car souvent, ce qui nous paraît logique ne plaît pas à notre entourage. Les chemins que notre cœur nous indique ne correspondent peut-être pas aux attentes de notre famille. Nous pourrions réaliser que nous nous trouvons dans une situation qui n'a jamais vraiment été la nôtre, mais que nous y sommes restés pour ne pas les décevoir. Notre liberté peut effrayer les autres, précisément parce qu'ils ont eux-mêmes oublié ce que signifie vivre en accord avec leurs sentiments. Et pourtant, il faut y aller, car il n'y a pas de paix à jouer un rôle. Il n'y a pas de légèreté à suivre un chemin qui ne résonne pas avec ce qui vit en vous.
Et plus encore, il n'y a pas de force dans une vie où vos désirs sont empruntés. Vous ne commencez véritablement à vous épanouir que lorsque vous choisissez de semer ce qui prend racine en vous. Tout ce qui vient de l'extérieur peut vous influencer, mais seul ce qui naît de l'intérieur peut vous transformer. Ce processus ne se déroule pas par magie. Il commence par de petits malaises. Ce sentiment qui vous envahit lorsque vous atteignez un objectif, mais réalisez qu'il n'était pas aussi important qu'il n'y paraissait. Ce vide qui s'installe lorsque vous atteignez un but, mais que vous devez rapidement en inventer un autre pour éviter d'affronter le silence. Le malaise grandissant lorsque vous menez une vie qui plaît aux autres, mais qui trahit votre propre nature. Ces signes sont des invitations à revenir, à écouter, à choisir à nouveau. La liberté dont parle Spinoza est silencieuse. Elle ne fait aucun bruit, ne cherche pas de scène, n'a rien à prouver. Elle se révèle dans la façon dont vous vous réveillez le matin, dans le rythme que vous trouvez lorsque vous êtes en accord avec vos convictions, dans la sérénité que vous ressentez même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Car lorsque votre désir naît de votre essence, vous cessez de courir après quelque chose et vous commencez à cheminer avec quelque chose. C'est différent, profondément différent. Voici un point essentiel. Désirer ce qui résonne en vous n'est pas une garantie de facilité. Parfois, ce chemin sera plus difficile, plus solitaire, plus lent. Mais c'est aussi le seul qui vous apporte un sentiment de plénitude. Car la valeur ne réside pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans l'intégrité de savoir que vous vivez en accord avec votre véritable nature. Et aucune réussite n'égale la paix intérieure que procure la sérénité. La plupart des gens hésitent à emprunter cette voie car elle est sans mode d'emploi, sans mode de conduite, sans aucune garantie. Pourtant, c'est la seule qui puisse apporter un épanouissement que le monde ne peut fabriquer. On commence alors à comprendre qu'il y a une satisfaction bien plus profonde à vivre en accord avec sa propre vérité qu'à collectionner des victoires dénuées de sens. Et le plus intéressant, c'est que lorsqu'on commence à désirer consciemment, tout change. Nos choix changent, nos relations changent, notre énergie change. On cesse de perdre son temps à essayer de plaire aux autres. On cesse de courir après ce qui ne nous correspond pas. On cesse de se faire du mal en essayant de se conformer à des modèles qui n'ont jamais été faits pour nous. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité, c'est prendre soin de sa propre existence. Spinoza savait que l'être humain ne trouve sa véritable force qu'en se reconnectant à ce qui lui est propre, et que toute tentative d'imitation, de suivre aveuglément, de désirer sans réfléchir, conduit inévitablement à la frustration. Car nul ne peut longtemps mener une vie sans racines dans son âme. Tôt ou tard, la vérité se révèle. Tôt ou tard, l'essence triomphe. La liberté n'est pas un but à atteindre, c'est un chemin, une manière d'être en harmonie avec soi-même, une manière de désirer avec lucidité. Et cette lucidité naît de l'écoute, de la sincérité, de la volonté de dire non à ce qui nous éloigne de nous-mêmes, même si tous les autres disent oui. Car au fond, vous seul savez ce qui vibre au plus profond de votre cœur. Vous seul connaissez le prix du lâcher-prise, et vous seul pouvez choisir de vivre en accord avec votre véritable nature. Vous n'êtes pas là pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas là pour répéter une formule qui ne vous touche pas. Vous êtes là pour vivre pleinement le moment présent, pour ressentir intensément, pour désirer avec sens. Et ceci, aussi simple que cela puisse paraître, est l'un des défis les plus difficiles de la vie, mais c'est aussi le plus libérateur. Alors, posez-vous honnêtement la question. Ce que je désire vient-il vraiment de moi, ou est-ce une tentative de combler un vide que j'ignore? Lorsque vous commencerez à répondre à cette question, non pas à la hâte, mais avec sincérité, votre vie prendra une forme qui ne dépendra plus de l'approbation d'autrui, car elle commencera à refléter ce que vous seul pouvez ressentir. Et alors, vous comprendrez ce que Spinoza voulait dire. La liberté ne consiste pas à tout faire, mais à ne désirer que ce qui a une âme. Il arrive que le monde fasse tellement de bruit
qu'on en oublie de s'écouter. Le tumulte des attentes d'autrui, le poids des comparaisons, la course effrénée qui nous entraîne sur des chemins non choisis, tout cela nous éloigne d'une présence intérieure qui, bien que silencieuse, n'a jamais cessé d'exister. Et tandis qu'on tente de suivre le rythme effréné imposé par tous, on finit par croire que ce silence intérieur est un défaut, alors qu'en réalité, c'est le seul espace où se trouve notre vérité. Spinoza le savait. Il savait que, pour percevoir son essence, il était nécessaire d'apprendre à distinguer le bruit du monde de la voix profonde qui vient de l'intérieur. Cette voix intérieure ne crie pas, elle n'exige rien, elle ne conteste rien, elle murmure seulement. Et c'est pourquoi il est si facile de l'ignorer. Après tout, les voies extérieures sont bien plus séduisantes. Elles promettent des chemins plus rapides, des raccourcis plus pratiques, une validation immédiate. Mais aucun de ces chemins n'est enraciné en vous. Ils dépendent tous du désir de plaire à autrui, du suivi des tendances, de la volonté de modeler sa vie dans des moules qui ne sont pas faits pour vous. Et quels que soient vos efforts pour vous adapter, le silence intérieur vous rappellera toujours qu'il existe quelque chose de plus authentique qui ne demande qu'à être entendu. Le monde vous dicte ce que vous devriez vouloir. Suivre un plan parfait, être toujours productif, soigner votre image, ne jamais montrer de vulnérabilité. Et lorsque vous tentez de répondre à toutes ces exigences, le brouhaha devient si assourdissant que tout contact avec votre vérité intérieure semble impossible. Mais le silence ne disparaît pas. Il se cache simplement derrière les distractions. Il demeure là, attendant patiemment le moment où vous comprendrez que vivre au rythme des voies du monde ne comblera jamais ce que seule votre essence peut offrir. Spinoza comprenait que l'esprit humain peut facilement être égaré par des facteurs extérieurs. Il savait que nous sommes influencés par les opinions, les peurs et les vibrations d'autrui. Mais il savait aussi qu'il existe en chaque personne une force inextinguible, une force qui ne dépend pas des éloges, une force qui n'a rien à prouver. Cette force est leur essence, et c'est dans cette essence que réside la vérité. Lorsque vous atteignez ce silence intérieur, quelque chose change, sans que personne d'autre ne s'en aperçoive. C'est comme si vous commenciez à voir plus clair dans ce qui paraissait auparavant confus. Vous réalisez alors que nombre de vos soucis n'étaient pas vraiment les vôtres, que votre anxiété provenait en partie de votre tentative de suivre des modèles qui ne résonnaient pas avec votre âme, que vos plus grandes souffrances découlaient de l'effort de vous conformer à des schémas qui ne respectaient pas votre propre rythme. Et cette prise de conscience ne survient pas en criant, mais grâce à un calme inattendu qui émerge lorsque vous vous accordez l'espace nécessaire pour vous écouter. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Accéder à ce silence n'est pas chose facile. Cela exige du courage, cela exige de s'arrêter, cela exige d'être prêt à affronter ce que vous avez tenté d'éviter pendant des années. Dans le silence, aucune distraction ne vous protège de vous-même. Il n'y a aucune justification pour dissimuler vos sentiments. Il n'y a pas de masque. Il n'y a que vous, entier, avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous n'avez pas encore eu le courage d'admettre. C'est pourquoi tant de gens préfèrent le bruit distrait, le silence révèle. Et pourtant, c'est dans le silence que la vie se transforme. Car c'est dans le silence que l'on comprend qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter pour être remarqué, ni de lutter si ardemment pour être accepté. C'est dans le silence que l'on comprend que sa vérité est inaliénable, que sa paix intérieure est inestimable, que son essence a toujours su trouver le chemin, même lorsque l'esprit s'obstinait à tout compliquer. C'est là, dans cet espace intime, que l'on découvre que la vie n'est pas une succession de performances, mais un mouvement sincère, guidé par ses véritables sentiments. Spinoza ne parlait pas du silence comme de l'absence de son, mais comme de la présence de la conscience. C'est dans ce silence précis que l'on réalise que l'on n'est pas aussi perdu qu'on le croyait, que le sentiment de confusion qui nous habitait était en réalité dû à un excès de voix extérieure qui se disputait notre attention.
Lorsque l'on fait taire le monde, notre essence peut enfin s'exprimer. Et la vérité qu'elle révèle n'est ni théorique, ni philosophique, ni intellectuelle. Elle est sensorielle, elle est intuitive, elle est vivante. Dans ce silence, vous découvrez que votre vérité n'a pas besoin d'être défendue, car elle n'existe pas pour convaincre qui que ce soit. Elle existe pour vous guider, et plus vous vous laissez guider par elle, plus la vie s'allège, non pas parce qu'elle devient facile, mais parce qu'elle devient vraie, parce que vous cessez de vivre selon des règles inventées par d'autres, et commencez à vivre selon ce dont votre essence a besoin pour s'épanouir. Et le plus impressionnant, c'est que, lorsqu'on apprend à écouter ce silence, la quête désespérée d'approbation perd de son emprise. On réalise qu'on n'a plus besoin de s'intégrer, plus besoin de rivaliser, plus besoin de prouver sa valeur. On existe simplement en accord avec ses convictions, et cette cohérence engendre une liberté qu'aucune validation extérieure ne peut offrir. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances, mais de la clarté. Le monde est peut-être toujours bruyant. On essaie encore de vous dicter votre conduite, votre mode de vie, votre identité. Mais rien de tout cela n'a la même force lorsque vous êtes ancré en vous-même. Car la vérité qui émane de votre essence est inébranlable. Elle demeure ferme, même quand tout autour semble s'écrouler. Elle reste vivante, même lorsque le doute vous assaille. Elle demeure présente, même quand le monde tente de vous replonger dans le chaos. La vérité intérieure ne dépend pas de la stabilité extérieure. Elle dépend seulement de l'attention qu'on lui porte. En fin de compte, la question que Spinoza nous pose n'est pas de savoir si vous écoutez le monde. Le monde crie sans cesse. La question est plutôt de savoir si vous vous écoutez vous-même, car c'est de cette réponse que naît le sens de votre vie. Vous pouvez passer des décennies à suivre des voies qui ne vous concernent pas, mais un instant de véritable silence suffit à vous rappeler qui vous êtes, et cet instant vaut bien plus que l'opinion de n'importe qui d'autre. La vérité réside dans le silence de votre essence. C'est là que vous trouvez votre étoile polaire. C'est là que votre âme retrouve sa force. C'est là que votre vie recommence à avoir un sens. Et il vous suffit d'avoir le courage de vous arrêter et d'écouter. Si cette vidéo vous a profondément touché, n'oubliez pas de laisser un « j'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer et à atteindre davantage de personnes qui recherchent également ce genre de réflexion. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en et abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer du contenu à venir. Ici, on va vraiment au fond des choses sans superficialité. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo ? Je lis tout et je réponds dès que possible. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à explorer les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez de quoi porter un regard neuf sur la vie. À bientôt.